Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur, épisode 172. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le jour de la fête que Verdugo a organisée pour dire à tout le monde que Fabiola Ferrara attend son enfant est enfin arrivé. Verdugo et Fabiola font donc leur entrée au lieu de la fête. Monsieur, comme toujours aussi élégant. Bonsoir madame. Tu es magnifique ma petite perle d'amour. Bon, je pourrais même te comparer une reine, la plus grande de toutes. Voyons voir ce que la soirée nous réserve, d'accord? Moi, je n'attends rien de cette soirée. Moi aussi. Je vais attendre Miguel Valdez. Et au même instant, dans la rue, Miguel Valdez, la jolie gamine et l'inspecteur rencontrent des gens qui sont en train de se rendre à la fête de Verdugo. Ceux-ci les arrêtent, puis volent leurs voitures et leurs invitations afin de se rendre en secret à cette fête. Descendez. Allez, dehors. Dehors. Donnez-moi vos masques. Ouais, descendez. Dehors. Dégage. Camilo, trouve les invitations. Oui. C'est votre dernière chance de faire demi-tour. Je ne suis pas de ceux qui regrettent, madame. Camilo, puisqu'il en est ainsi, on va s'en tenir au plan. Oui, j'espère simplement que je n'aurai pas à venir vous sauver. T'en fais pas. Prends soin de Clara. Que Dieu vous protège. Miguel Valdez arrive donc bel et bien à la soirée comme il avait prévu. Lorsque il est en train de regarder Fabiola Ferrara, Verdugo le remarque tout de suite. Il s'approche donc de Miguel pour lui faire savoir qu'il sait qu'il est en train de regarder sa femme. Puis Verdugo prend dans le micro afin d'annoncer à tout le monde que sa femme est enceinte de lui et qu'il est très heureux. Tu admires la beauté de ma femme, non? Magnifique. Attention! Désolé de vous déranger, je sais que vous profitez pleinement de cette agréable soirée, mais j'ai besoin d'une petite minute de votre précieux temps. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de vous rapprocher un peu plus de l'estrade. Et pourquoi? Pour saluer le seul, l'unique, le patron, le maître de cérémonie, mesdames et messieurs, avec vous ce soir, Verdugo et son épouse. Monsieur. Bonsoir à tous. Je veux tous vous remercier d'être venus assister à cette soirée parce que pour moi, c'est très important pour tout vous dire. Nous célébrons l'arrivée de mon héritier, l'arrivée du petit Verdugo, le prochain Javier del Toro. Chez moi m'attend aussi une magnifique petite qui est le fruit de l'amour pour ma belle Maria. Merci. Franchement, je peux vous dire que j'ai obtenu tout ce dont j'ai rêvé. Ton père serait tellement fier de toi. N'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est vrai. Merci, Bernard. Bien dit. Ce n'est pas fini. Ma toute petite perle d'amour, reine de mon cœur, reine de ma vie et de tout. J'ai une surprise pour toi. Ringo. Regarde, princesse. C'est un cadeau pour elle. Mon amour. Merci, mon amour. Calmez cette fureur qui va finir par se voir. Cette fureur est plus vive que jamais. Et de l'autre côté, à Los Angeles, dans la maison de Willy et de Samantha, Juan Marcos est venu là pour passer la soirée avec ses enfants. Durant la soirée, celui-ci va apprendre que sa sœur Fabiola Ferrara est enceinte de Verdugo, chose qui va vraiment le choquer. Mais aussi, il va voir une nouvelle vidéo que vient de faire Fernanda pour l'incriminer encore plus. Fabiola est enceinte de Verdugo. Ma sœur est enceinte de ce salopard? Oui. Avant, c'était sa femme. Maintenant, elle va être la mère de son enfant. On l'a perdue, Juan Marcos. Elle ne va jamais rentrer. Je ne sais pas ce que va faire Miguel en l'apprenant. S'il doit un jour l'apprendre. C'est incroyable de n'avoir aucune nouvelle de lui. Il est en vie. Je
sens qu'il est en vie et qu'il s'est échappé. Je ressens la même chose. Quand il apprendra pour l'enfant de Fabiola et Verdugo, je ne sais pas ce qui va se passer. Ma sœur n'a pas pu tomber amoureuse de ce type, ce n'est pas possible. Là, j'ai la vidéo, je l'ai trouvée. Ça, c'était mon rêve. Entrer dans une église, en robe de mariée, et voir Juan Marcos m'attendre tout au bout devant l'autel. Je voulais être sa mariée, sa femme, la mère de ses enfants. Son amour, je n'ai jamais pu être rien de tout ça. Il s'est marié une fois avec moi par pitié. Parce qu'il me croyait mourante. Un mariage que d'ailleurs annulé, avec une mort que j'ai feinte. Comme tout. Parce que je ne voulais que lui. Que lui. Et mon Lucie. De l'autre côté, à la soirée que Verdugo a organisée, puisque Miguel Valdez ne pouvait s'en empêcher, il se rapproche de Fabiola Ferrara et demande à celle-ci pourquoi est-ce qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme que lui. Celle-ci, en voyant Miguel Valdez, ne supporte pas la foudre qu'elle voit devant elle et s'évanouit tout de suite. Miguel Valdez, en voyant les hommes de Verdugo arriver, profite pour s'enfuir car il ne veut pas se faire arrêter. Parfait. Je suis passée inaperçue. C'est l'heure de partir. Non. J'ai vu Fabiola. Elle avait un regard très spécial, une lueur dans les yeux, je ne sais pas. C'est le regard de la femme qui est enceinte d'un autre homme. Jusqu'où pensez-vous aller avec cette fille? Jusqu'aux ultimes conséquences. Excusez-moi. Et à son tour, la jolie gamine qui avait fait des années s'envoie Verdugo tête à tête. À un moment donné dans la soirée, celle-ci se retrouve dans nez à nez avec son ancien amour Verdugo. Regardez-moi un peu cette beauté. Quel est votre nom? Je crois que tu l'intimides, laisse-moi faire, d'accord? D'accord, mon pote. Est-ce que vous aimeriez sortir prendre un peu l'air? Je ne crois pas que ça plairait beaucoup à mon mari. Oui, bien. Moi, j'aime énormément prendre certains risques. Pas ce soir. Peut-être une autre fois. Oh, très bien. Pardon. Quel est votre nom? Inès. Inès. Enchantée, Inès. Très bien. Et si un jour, vous décidez de vous séparer de votre mari, moi, je vous attendrai. Je m'appelle Bernardo Del Castillo. Juan Marcos, qui était dans la maison de Samantha et de Willy, décide donc de rentrer chez lui dormir. Celui-ci est accompagné par son garde du corps. Lorsque son garde du corps gare dans le parking de l'appartement où il séjourne, ceux-ci sont attaqués par les hommes de Fernanda. Les hommes de Fernanda tuent le garde du corps de Juan Marcos et ceux-ci s'emparent de Juan Marcos. Subitement, Fernanda del Castillo apparaît devant Juan Marcos. Celle-ci porte une grande robe blanche. On dirait qu'elle va pour se marier. En la voyant, Juan Marcos ne comprend rien. Il est de plus en plus perturbé par cette dernière. De l'autre côté, à la soirée que a organisée Verdugo, une deuxième fois, Miguel Valdez s'approche de Fabiola Ferrara pour demander à celle-ci pourquoi est-ce qu'elle est tombée enceinte d'un autre. Mais Fabiola demande à Miguel de s'en aller car désormais elle aime Verdugo. Est-ce que tu me cherchais? J'attends toujours une réponse. Miguel, s'il te plaît, ne fais pas de scandale. Tu ne te rends pas compte que s'ils te découvrent, ils peuvent te tuer? Tu ne mérites pas de mourir pour moi.
Je suis amoureuse d'un autre homme. Je suis aussi tombé amoureux d'une autre. Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.